Salut la team Evolution, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je fais une petite vidéo, je suis sur le terrain. C'est pas une vidéo d'entraînement, j'ai profité, je suis un peu à l'abri du vent. Et il y a une chose que je voulais te parler, c'est il y a une personne qui s'est tuée en escalade en salle de voie, hein, là où tu utilises les cordes. Elle a fait une chute et malheureusement elle n'a pas survécu. J'étais en discussion avec Lolo, qui est un abonné, qui est un ami de la chaîne YouTube. Donc on en discutait un petit peu hier et apparemment c'est le nœud d'encordement qui s'est défait. Donc cette personne était encordée avec un nœud de chaise. Voilà. Alors tu vas me dire, est-ce que le nœud de chaise est plus résistant que le nœud d'huile, que le nœud de bowling, que le nœud machin? Ils sont tous résistants, ils sont tous sûrs. Le seul problème, c'est que lorsque tu fais ton nœud d'encordement, qui va commencer la chaîne d'assurage c'est ton nœud d'encordement, la corde qui passe dans les dégaines, qui passe au relais, qui arrive à l'assureur-descendeur. Tu vois, c'est tout ça la chaîne d'assurage. Est-ce que le nœud a bien été fait? Est-ce qu'il a été fini? Est-ce qu'il a été verrouillé? Tu vois, c'est ça en fait le problème. C'est quand tu es en salle ou quand tu es à l'extérieur, je te raconterai une histoire juste après. Quand tu confectionnes ton nœud, tu commences, il ne faut pas que tu t'arrêtes. Il faut que tu ailles jusqu'au bout. Parce que si jamais tu t'arrêtes, tu as été dérangé par quelqu'un, etc. Puis tu reprends, des fois ça peut être la confusion et ton nœud, des fois il n'est pas bon, quoi. Il n'a pas été fini, etc. Donc ça peut engendrer des problèmes par la suite. Ça s'appelle une rupture de séquence. Quand tu commences quelque chose, tu le finis. Si jamais tu as arrêté, tu t'arrêtes, tu défais tout et tu recommences de zéro. C'est très important de faire comme ça. Comme ça, tu n'as pas de rupture de séquence, tu es sûr qu'en fait ton nœud sera bien réalisé. Il y a une deuxième chose aussi, c'est que les techniques, elles évoluent au fur et à mesure du temps. Donc, lorsque tu t'encordais à l'époque, tu faisais ton nœud de chaise et puis c'était fini. Maintenant, actuellement, ce qu'on fait, on fait un nœud de chaise et on le verrouille systématiquement par un nœud d'arrêt. On fait un demi-pêcheur double. Comme ça, au moins, on est sûr qu'il ne va pas se défaire. Parce que l'inconvénient et l'avantage, je dirais, du nœud de chaise, c'est que le nœud de chaise, lorsque tu prends un plomb avec le nœud de chaise, tu peux le défaire très facilement. Mais c'est aussi son inconvénient. C'est pour ça qu'on le verrouille avec un demi-pêcheur double, un nœud d'arrêt. Il y a autre chose qui est aussi important, c'est que tu dois checker systématiquement. C'est-à-dire que tu dois vérifier que ton assureur, il a bien mis son baudrier, il est bien verrouillé, que son système d'assurage est bien positionné, que la corde est bien placée dedans, que le mousqueton est verrouillé, qu'il sait assurer, ça c'est important aussi. Et l'assureur fait la même chose pour celui qui grimpe en premier. Est-ce qu'il a bien fait son nœud d'encordement? Ok. Est-ce qu'il a bien verrouillé son baudrier? Etc. etc. C'est important de se checker mutuellement. Et le check mutuel est important même quand il y a une différence de niveau. Tu vois, quand il y a un leader et quand il y a une personne qui débute. La personne débutante doit commencer à checker même le leader. C'est quelque chose vous devez prendre cette habitude-là. Ça doit être une habitude. Parce que le problème, c'est que quand tu fais une erreur, tu vas l'additionner, une erreur, deux erreurs, et après, elle se multiplie, et après, c'est fini. Après, c'est la catastrophe. Tu vois, je vais te raconter une histoire. Ça va faire rire ma moitié, mais qu'à moitié. Ouais, il faudrait peut-être couper ça. Donc, on était sur une paroi école d'escalade. Je te parle de ça, ça remonte à 30 ans. Et puis... voilà, elle grimpait en tête, tranquille. Donc grimper en tête, c'est qu'elle monte et puis elle place sa corde dans les dégaines au fur et à mesure qu'elle monte, voilà. Et elle continue jusqu'au relais. Après au relais, elle passe la corde au niveau de la boucle et puis je la descends en moulinette. Donc, elle montait tranquille, elle place sa première dégaine, ok, elle passe le premier point, elle passe le deuxième point, puis là elle monte vers le troisième point. À ce moment-là, il y a un autre couple qui arrive et puis voilà, bonjour, oui, puis je tourne la tête, bonjour, et je surveille à moitié là-haut, et je surveille à moitié là, et ma moitié fait une chute.
j'ai pas été vigilant. Voilà, ça arrive. C'est les erreurs du débutant, ça arrive. Le problème, c'est que ce type d'erreur-là, tu la referas plus jamais. Pourquoi? Parce que lorsqu'elle a chuté, heureusement qu'elle avait déjà passé 2 points, elle a pratiquement dévalé toute la pente, et puis elle s'est arrêtée pile poil, à peu près à 50 cm du sol. Voilà, ça a été un miracle que ça n'a pas été pire. Même la cordée d'à côté, on s'est tous regardés, on a dit ah ouais, voilà. Là, il ne faut plus que ça arrive. Donc, quand tu discutes avec quelqu'un à côté, eh ben, tu es toujours en train de regarder le premier qui est en train de grimper. Voilà, qui est sur ta corde. Et tu peux parler à côté. Hein. Oui, oui, ça va, ouais, ça a été ce week-end, ouais, pas de problème. Et toi, attends, t'en dis rien là, ouais, t'en dis, hop, pouah, la chute. Et là, tu peux anticiper. Voilà. C'est sûr que la réaction dure 1 seconde, mais l'anticipation, c'est primordial. Voilà, donc ça, c'est pour la petite histoire. Donc, faut rester vigilant. Ensuite, il y a un autre point qu'il faut faire avant d'aller en salle ou avant d'aller à l'extérieur, c'est la vérification des EPI. Tu vois, la vérification des équipements de protection individuelle. La vérification de ton baudrier, la vérification de ta corde, etc. etc. pour éliminer toute source d'erreurs qui pourraient te coûter la vie, en fait, grosso modo. Tu fais pas une vérif, la corde, en fait, elle est entaillée, t'as pas vérifié, ça peut te coûter très cher. Donc, il faut faire ce type de vérification-là, avant d'aller grimper, et puis après, une fois que tu finis, tu passes toute la corde au peigne fin, tout le bodard, etc., système d'assurage, etc., etc., les mousquetons s'ils se ferment bien, s'ils se verrouillent bien, etc., etc. J'ai fait une vidéo là-dessus, tu la trouveras bien sûr, toutes les vidéos tu les trouveras naturellement dans la playlist tuto alpinisme. Et ça c'est très important. Tu vois, j'entends encore des personnes, c'est incroyable quand même, moi je tombe par terre à chaque fois que j'ai des questions comme ça. Tu vois, on m'envoie des questions, on me dit ouais Siméon, voilà, tu vois, je vais me remettre à l'escalade et tout. Écoute, j'ai retrouvé mon bodard, il a 30 ans, mon casque il a 30 ans. Est-ce que tu penses que je peux aller faire de l'escalade avec? Franchement, moi je suis scié quoi. La première chose que je lui dis bah écoute, garde-les en souvenir si tu veux. Tu vois, tu les mets dans un cadre, tu vois, en objet de décoration dans ton salon, puis tu fonces au magasin. Reprendre du matériel neuf. Pourquoi? Parce que le nylon, en fait, ça s'use au fur et à mesure. Le casque, les propriétés qu'ils avaient avant, ils n'ont pas les propriétés qu'ils ont maintenant. Donc, en fait, arrête de garder tes affaires qui ont 30 ou 40 ans, retourne au magasin. C'est un bon investissement. Tu vois ce que je veux dire? C'est vraiment un bon investissement. Donc, ne fais plus ces erreurs-là d'utiliser des reliques pour aller faire de l'escalade. Hein? Voilà. Ça, je ne veux même plus en parler. Et puis, il y a une chose qui est importante, une fois que tu es sur le terrain où on voit, c'est la bonne communication avec le premier et l'assureur. Tu vois, il faut toujours que la communication soit là. Ou une communication visuelle, ou une communication verbale. Parce que, admettons, le premier qui est en train de grimper, il ne se sent pas, il va passer un pas, il va dire, ouais, je vais peut-être chuter là. Je communique avec mon assureur. Je lui dis, ouais, attends, fais gaffe, je vais peut-être chuter là. Tu vois, donc prépare-toi. Voilà, comme ça, l'assureur, il peut se préparer tranquille. Tu vois ce que je veux dire? Donc, une bonne communication dans la cordée, c'est primordial. Voilà. Écoute, en conclusion, ce que je te dirais, c'est que le risque zéro n'existe pas, mais fais en sorte d'essayer de minimiser toutes ces erreurs qui peuvent te coûter très très cher. Donc vérifier ton matériel, checker à chaque fois le partenaire et puis communiquer correctement sur la paroi et éviter de discuter, de te faire perturber avec d'autres personnes lorsque tu fais ton nœud d'encordement ou lorsque tu prépares ta corde, lorsque tu la déroules, etc. etc. Voilà. C'est tout ce que je vais te dire aujourd'hui. Je te souhaite tout de bon, fais-toi plaisir en montagne, avec prudence, et puis on se dit à la prochaine. Arvipa.